Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire dont le but est de vous aider à découvrir le potentiel de notre logiciel, à le prendre en main. Donc je suis Monsieur Weissrock, représentant de la société WH Self Invest à Paris. Donc je suis bien sûr régulièrement en contact avec le monde francophone, dirons-nous, dans le sens que WH Self Invest a son siège social au Luxembourg, s'adresse bien sûr à beaucoup de clients dans beaucoup de pays de la communauté européenne, que ce soit l'Allemagne, le Pays-Bas, le Luxembourg, bien sûr, j'allais dire, la Suisse, la France. Vous voyez, on est présent un peu partout. Et pour ma part, je suis le responsable ici en France, à Paris. On peut se rencontrer physiquement. D'ailleurs, j'ai rencontré beaucoup de monde week-end dernier, enfin, je veux dire le week-end dernier, le vendredi 7 octobre pour être précis, puisqu'il y avait le grand salon du trading annuel qui s'est tenu donc à Paris. C'est un plaisir de retrouver bien sûr l'ensemble des traders qui nous ont rendu visite. À cette occasion, nous avions offert un livre à toutes les personnes qui venaient sur notre stand. Donc voilà, nous avons été en rupture de stock en milieu d'après-midi parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde dans ce salon. Voilà, petite parenthèse terminée. On va parler ce soir plateforme de trading, plateforme propriétaire de WH Self Invest. Et juste avant cela, on va juste faire une petit rappel sur les risques inhérents aux produits financiers que vous êtes susceptible de travailler si vous ouvrez un compte de trading chez WH Self Invest. Ces produits se regroupent dans deux grandes familles qui sont les futurs et les CFD. Donc, ça fonctionne sur un principe similaire. Simplement, ce qu'il faut distinguer entre futurs et CFD, les futurs sont des produits de marché centralisés sur une bourse où on a la possibilité de voir, voilà, je reformule, la possibilité de voir les volumes, là où avec les CFD, il n'y a pas les volumes. Mais dans les deux cas, le broker ne va pas vous demander la totalité de la taille de position, il va vous demander une marge, une partie de cette dernière, et entre la taille de position et ce que vous avez sur votre compte, ça va déterminer l'effet de levier. Bien sûr, si sur votre compte, vous ne disposez que de la marge, c'est-à-dire que si je veux travailler un CFD sur le DAX qui est à 12 000 points et il me faut 5%, il me faut 600 euros. Si je n'ai que 600 euros sur mon compte, je serai de fait en levier maximal de 20. Si j'ai 500 euros, je n'aurai pas le droit de prendre la position. Mais si j'ai, pourquoi pas, 1200 euros sur mon compte, je n'aurai un effet de levier que de 10. Vous voyez, l'effet de levier, il ne faut pas téléphoner à votre broker pour savoir quel est votre effet de levier. L'effet de levier, c'est vous qui le réglez, c'est vous qui le gérez. Et donc, c'est la différence ou l'opération mathématique. On va diviser la taille de position parce que l'on a comme argent cash sur son compte. Voilà, ne jamais, on dit souvent, ne jamais travailler en effet de levier maximum, surtout lorsque l'on débute. Voilà, pour ce petit rappel sur les risques. On va maintenant, alors juste avant de switcher sur la plateforme, ce que je propose de faire, c'est également de passer un instant sur le site Internet. Pourquoi? Parce que pour les personnes qui ne seraient pas clientes, c'est via ce site que vous pouvez obtenir des codes démo et le lien pour télécharger le logiciel. Alors, pour obtenir des codes démo et ce lien, il suffit d'amener votre souris sur l'onglet Compte démo qui est dans le menu. Là, vous voyez, entre Action et Nouveau. Donc, je vais cliquer sur Compte démo et quand je clique sur Compte démo, je vais donc obtenir une fenêtre comme ceci où vous allez choisir le flux avec lequel vous voulez tester le logiciel, soit le flux CFD Forex, soit le flux futur. On revient toujours sur les deux types de flux. Et si on peut bien sûr, dans Nano, avoir deux comptes, un compte pour les CFD, un compte pour les futurs. Ça sera dans deux banques dépositaires différentes, mais ça sera bien sûr agrégé au sein d'une seule et même plateforme et vous ne viendriez pas à payer deux fois la plateforme. Alors, en termes de plateforme, vous avez deux versions, NanoTrader Free. Donc, comme son nom l'indique, bon, c'est gratuit, mais c'est réservé au trading manuel et semi-automatique. Si vous voulez faire le trading automatique, il faudra NanoTrader Full. Donc, vous choisissez votre flux, vous renseignez nom, prénom et quand vous avez cliqué sur « J'essaye la démo », vous obtenez immédiatement des codes et le lien pour télécharger la plateforme.
Donc après, vous avez la possibilité de tester durant 14 jours, de renouveler ce test autant de fois que vous le souhaitez. Et bien entendu, vous conservez tout ce que vous avez enregistré et paramétré. Le logiciel, vous l'installez qu'une seule fois. Et même si vous devenez client au bout de quelques semaines, vous aurez toujours le logiciel installé à l'ordinateur, pas besoin de le réinstaller. Et vous aurez même tout ce que vous avez pu personnaliser. Lorsque vous devenez client et pour vous aider à faire vos premiers pas, là aussi, on peut prendre un rendez-vous ensemble et dans ce cas-là, je peux vous aider à personnaliser la plateforme selon vos attentes. Donc, la plateforme, une fois que vous l'avez, alors là, je patientais tout à l'heure en me préparant le webinaire, je regardais un peu ce qui se passait sur le DAX, parce qu'effectivement, les marchés sont relativement nerveux, dirons-nous, en ce moment. Il y a eu la fameuse rebond, il y a une semaine, il y a eu un rebond assez spectaculaire en ligne droite, je dirais presque, là où il y avait eu effectivement une fausse cassure à la baisse. Et puis maintenant, on est reparti dans une dynamique baissière, comme on le voit sur la fourchette d'Androse ici. Mais l'objet n'est pas de faire de l'analyse technique, même si avec la plateforme, on peut faire bien sûr de l'analyse technique. Je vais commencer par un écran vierge, où quand on arrive sur une page vide, donc il suffit qu'on clique ici sur page vide. Alors mes collègues ont fait un webinaire juste avant moi, la plateforme est en anglais, je ne pense pas que ça vous dérange, mais la plateforme bien sûr aussi en français. Vous pouvez paramétrer la plateforme en français et pour ce faire, vous pouvez choisir donc le langage de la plateforme directement dans le menu approprié. Donc, alors, tout au début, lorsque l'on clique sur page vide, donc ici en anglais, mais lorsqu'on clique sur page vide, on a cet écran avec absolument aucune fenêtre et là, on peut ouvrir autant de fenêtres que l'on souhaite, autant que l'on a besoin quelque part. Si vous souhaitez, par exemple, suivre plusieurs, comment on appelle ça, plusieurs valeurs, plusieurs CFD actions, plusieurs indices ou autres, ou des parités monétaires ou que sais-je. Donc, vous pouvez ouvrir une fenêtre comme ceci pour y ajouter tous les symboles que vous voulez ajouter. Et si vous voulez effectivement, par exemple, suivre des parités monétaires, par exemple, pourquoi pas toutes les parités monétaires qui ont trait à l'euro, vous validez comme ceci et toutes les parités monétaires qui ont trait à l'euro apparaissent dans la fenêtre. Alors là, pour le coup, je pense que vous ne voyez pas forcément tous bien. On va monter un petit peu la police. Voilà, on a monté la police ici. Et si vous voulez personnaliser ici votre tableau de cotation, eh ben, il suffit, par exemple, on peut changer donc des libellés de colonnes, c'est-à-dire que si on ne veut pas, par exemple, la colonne symbole n'apporte pas grand-chose, on n'est pas obligé de l'afficher. Par contre, ici, on a toutes les possibilités d'afficher d'autres paramètres. Et quelque part, je peux, par exemple, mettre ici dans cet exemple le spread, la différence entre la borne bid et la borne ask, et l'avoir automatiquement calculé dans mon tableau comme ceci. Et voilà, on a directement le spread. Alors ça, c'est un tableau qui va nous permettre de suivre un petit peu tous les symboles qu'on veut. Je peux bien évidemment en ajouter d'autres. Pourquoi pas le Germany que je regardais à l'instant, le CFD sur le Germany 40. Et si je le veux dans mon tableau, je le retrouve ici. On voit qu'on a un spread de 2,4 parce qu'il est 18h08 et on est hors session de cash. Donc en session cash, on est à 1,2 et en 1,2 de manière fixe. Donc, ce qui est intéressant, c'est que sur les CFD indices, on est sur du spread fixe. La deuxième fenêtre qui peut nous apparaître comme nécessaire, c'est ce qu'on nomme une étude. Donc, une étude, il y a maintes façons de l'ouvrir. On peut faire nouveau graphique ici et choisir, par exemple, le graphique le sous-jacent, pardon, qui nous intéresse. Et parmi le sous-jacent, une fois que je l'ai sélectionné, ici, par exemple, toujours mon Germany, j'ai X
possibilités et je peux choisir une étude parmi tant d'autres. Toutes celles qui sont sur fond jaune, ce sont des études par défaut. Et là, je vais choisir une étude ici. Je retrouve à nouveau mon Germanie ici, cette fois-ci en 1 minute. Vous voyez, je suis donc en 1 minute et là, j'ai ouvert une deuxième fenêtre. On va y revenir sur cette fenêtre juste après parce qu'elle est très importante et je peux encore choisir d'autres fenêtres. Pourquoi pas la fenêtre de compte. À noter au passage qu'avec Nano, on a toujours minimum 2 comptes, un compte dit Paper, qui est un compte démo permanent, et un compte réel. Donc, vous pouvez choisir vos comptes et suivre les opérations. En mode démo, on part avec un compte de 50 000 €, mais vous pouvez bien sûr en changer le montant si vous voulez avoir quelque chose de plus réaliste par rapport à si vous ne voulez pas ouvrir un vrai compte de trading avec 50 000 €, bien sûr. Une fois qu'on a son environnement de travail et qu'on considère qu'il nous convient, on va pouvoir l'enregistrer avec le page manager. Donc, on va pouvoir typiquement enregistrer donc cette configuration. Donc, enregistrer la page sous et donner un nom à cette page. Je l'appelle par exemple page 1. On peut donner tous les noms que l'on souhaite et on va retrouver ensuite cette page soit dans l'arborescence ici, vous la voyez ici, page 1. Alors, on a été plusieurs à créer des pages 1. Alors, je précise, hein, je suis sur un ordinateur dans la salle où on fait tous nos webinaires. Donc, d'autres collègues font d'autres webinaires. C'est pour ça qu'il y a un nombre impressionnant de pages ici. Mais si vous prenez NanoTrader, vous n'aurez que les pages que vous enregistrez. Vous n'en aurez pas autant, bien entendu. Et vous pouvez, bien entendu, après, une fois que vous avez votre page qui vous convient, dans votre manager page, vous pouvez supprimer les pages qui ne vous intéressent pas et ajouter les pages qui vous intéressent. En l'occurrence, ma page 1, si je la voulais ici, et je la mets ici. Si je rebascule maintenant sur la page vide et que je rappelle ma page 1 ici, je vais réouvrir donc la page telle que je l'avais mis. Donc l'important à retenir, c'est qu'on peut faire la configuration de travail qui nous intéresse. La plateforme offre des pages par défaut comme Market Overview, Technical Analysis ou autres. Ce sont des configurations. Si je clique ici sur Market Overview, on va ouvrir une page avec 4 études disposées comme ceci. Si je clique sur Technical Analysis, c'est une autre proposition. Et il y a bien sûr la possibilité pour vous de faire la page que vous voulez. Peut-on créer plusieurs comptes démo? Oui, vous pouvez créer plusieurs comptes démo également. Donc voilà. Alors, pour le coup, je vais insister ce soir sur une fenêtre en particulier, qui est la plus importante de la plateforme. C'est celle qui, bien sûr, affiche les graphiques, mais c'est au travers de celle avec laquelle on va pouvoir trader également. Donc, cette fenêtre s'appelle une étude. Donc, je repars ici sur une page vide. Pour ouvrir une étude, on doit juste sélectionner un sous-jacent, c'est-à-dire qu'on va faire, ça s'appelle ouvrir un graphique aussi. Je choisis mon Germanie, j'en profite ici, vous en voyez plusieurs, vous dites tiens, pourquoi il prend le premier? En fait, il y a plusieurs CFD sur le DAX 40, un CFD qui porte sur le cash à 1 € du point, un CFD qui porte sur son futur, un CFD qui porte sur le cash à 10 centimes du point, et enfin des CFD journaliers qui portent sur le cash également, mais qui sont juste intraday. Il n'y a pas possibilité de prendre une position en overnight sur 2 jours, mais avec un spread très serré. Voilà l'intérêt de tous ces CFD. Donc, effectivement, une fois qu'on sait tout ça, on ouvre le CFD qui nous convient. On arrive sur la fameuse fenêtre ici. Fenêtre qui a 4 composantes quelque part. Alors, voilà, volontairement, je ne l'ai pas mis tout à fait plein écran. Vous voyez, il faut bien comprendre que j'insiste ici sur la fenêtre en question. Je vais la mettre après plein écran. Il faut que vous ayez bien compris que je parlais ici de la fenêtre qui bouge ici et pas de l'ensemble de la plateforme. Donc, cette fenêtre a 4 composantes.
une première composante sur la gauche qu'on va appeler barre de personnalisation. Cette barre de personnalisation a par défaut quelques rubriques et elle va bien sûr, de nouvelles rubriques vont venir s'ajouter pour peu qu'on personnalise notre étude. Si je viens par exemple à ajouter un indicateur, je me dis tiens, je vais ajouter pourquoi pas un indicateur et dans le cas présent, si je cherche pourquoi pas une MACD, voici, je peux choisir une MACD et on voit tout de suite qu'on peut la mettre en tant qu'indicateur, filtre ou stop. Donc c'est une première particularité de la plateforme, c'est qu'un indicateur peut avoir plusieurs fonctions. C'est en cela qu'on touche un petit peu à tout le potentiel de la plateforme, c'est-à-dire que je peux avoir un indicateur qui va servir juste indicateur, qui va me servir de filtre dans mon trading ou de stop dans mon trading. Donc ici, si je le mets en filtre, il vient se mettre ici sous le graphique. Certains indicateurs peuvent se superposer au graphique ou être donc tout simplement dans une fenêtre séparée comme la MACD ici. Donc, personnaliser un tout petit peu mon étude et bien sûr la rubrique ici, indicateur, c'est créé et on retrouve ici la MACD. Maintenant, vous avez bien compris que je parlais de l'étude, je vais volontairement mettre plein écran, vous verrez un petit peu mieux. Et par rapport, donc la deuxième partie, c'est la partie graphique par elle-même, la partie graphique donc qui est par défaut ici avec des bougies, mais on va pouvoir bien sûr avoir d'autres représentations graphiques, que ce soit les courbes en ligne, les bar charts, les bougies, les Kineshi, ou tout ce qui est représentation qui ne tiennent pas compte du temps, comme les Renko, Kaji et autres figures qui ne tiennent pas compte du temps. Voilà. Donc, troisième partie, c'est la barre de compte, ici, une barre de compte où on va choisir son compte de trading et où on va pouvoir trader de manière rapide avec des boutons, mais ce n'est pas la seule manière de trader. Et enfin, le carnet d'ordre, mais comme je suis sur un CFD, mon CFD cote au dixième de point, c'est pour ça qu'on a l'impression que le spread est large, mais il y a juste les bornes des market makers sur mes CFD, il n'y a pas les volumes quelque part. Si je veux les volumes, je peux ouvrir une autre étude avec un futur cette fois-ci. Donc, si je choisis le DAX, mais le DAX futur, je peux effectivement mettre un mini DAX, par exemple, sur, alors pas sur, voilà, ici, mon mini DAX sur décembre. Je vais le mettre en trait de garde. Donc, j'ouvre une deuxième étude. Et cette étude, maintenant, donc le temps qu'elle s'affiche. Alors, je n'ai pas fait de bêtises pourtant, est-ce que j'ai bien connecté le futur? Ici, j'ai mon CFD. Alors, voilà, je suis sur mon compte démo futur. Alors, pourquoi je n'ai pas attrapé? Alors, DAX ici. Alors, peut-être que je n'avais pas activé le sur ce. Alors, ici, je mets sur décembre. Voilà. Donc ici, vous voyez ce que je disais tout à l'heure, on se retrouve avec les volumes, cette fois-ci, avec les volumes et donc là aussi, on est bien sûr sur le marché, mais on peut s'apercevoir qu'il peut y avoir un tout petit peu de spread sur les futurs quand on est pareil, hors marché, hors séance cash. Il peut y avoir, bon, il y a de la liquidité, hein, vous avez de la liquidité quand même ici sur vos contrats. On continue à voir, on peut voir même quand on est sur futur ici, on peut visualiser ce qu'on appelle le time and sell, c'est-à-dire les exécutions hein, pour vérifier. Ça a surtout un intérêt pour voir si le marché est animé. On voit là, alors ne soyez pas surpris, je ne suis pas en réel, je suis en différé 15 minutes. Si vous prenez une démo, vous serez en différé 15 minutes sur les futurs, en temps réel sur les CFD. Donc, mais le but de la démo n'est pas de faire du vrai trading, hein, par définition, c'est de vous familiariser avec la plateforme. Voilà. Donc, on a maintenant deux études et on peut avoir bien sûr sur son compte, enfin sur sa NanoTrader, on peut avoir les deux marchés, à la fois
le marché, un sous-jacent avec le marché futur et un sous-jacent avec le marché CFD. Donc, c'est assez intéressant de pouvoir travailler plusieurs marchés, si on le souhaite, avec la même plateforme. Dans le cas là, bien sûr, si j'ouvre un compte CFD et un compte futur et que j'agrège tous les deux dans Nano, par définition, les ordres seront bien sûr répercutés au bon endroit. Les banques dépositaires sont distinctes, mais on peut gérer tout dans Nano. C'est quand même très pratique. Donc, il n'y a pas besoin de plusieurs plateformes, il n'y a pas besoin de payer plusieurs fois la plateforme. Si on prend la plateforme NanoTrader Full, on peut avoir son compte CFD et son compte futur dans la même plateforme. Voilà. Alors, je vous l'ai dit à l'instant, on peut trader au travers de cette étude. Et pour trader dans cette étude, on a de multiples possibilités de le faire. Une des premières possibilités, c'est de cliquer sur les boutons Buy et Sell qui se trouvent en haut à gauche de l'étude ici. Si je clique ici sur Buy, justement, la première question que me pose la plateforme, quel compte veux-tu utiliser? Puisque par définition, il faut d'abord choisir un compte avant de trader. Et là, j'ai choisi le compte. Et quand j'ai choisi le compte, il me renvoie ici le ticket d'ordre en me disant, ben voilà, tu veux prendre 3 contrats, ou on peut bien sûr en mettre 4, 5 ou moins. Tu veux travailler en ordre au mieux, limite, stop ou autre. Tu as la possibilité d'ajouter ce qu'on appelle des ordres contingents. Donc, en cliquant ici sur la petite case, on peut ajouter des ordres contingents. Et en temps réel, je vois par exemple la marge dont je dois disposer pour prendre 3 contrats. Ici, j'ai 3 contrats sur le CFD. Le CFD fait 12 250, enfin le prix du DAX c'est 12 253. À 1 euro du point, ça fait 600 euros, un peu plus de 600 euros de marge. Et là, on voit la marge que nécessite ma position, 1836 euros, parce que j'ai 3 contrats. Si je descends à 2 contrats, vous voyez, on est à 1224. Donc, ça permet de visualiser et de rapporter le levier par rapport au cash qu'il y a sur votre compte. Donc, vous avez un petit peu tout qui est synthétisé dans cette petite fenêtre de passation d'ordre. C'est recommandé, cette façon de travailler, quand on débute véritablement et qu'on a besoin effectivement de se familiariser avec tous les paramètres d'un trade. Parce que tout cela, on finit par le connaître par cœur quand on est aguerri, mais bien évidemment, tant qu'on n'est pas aguerri, c'est toujours bon d'avoir comme ça à l'œil, à l'écran, les points à surveiller et de se dire, OK, je vais acheter, j'ai un ordre limite qui me définit un objectif à 0,2%, j'ai un ordre stop à 0,2%, je peux bien sûr ajuster ces ordres, soit manuellement comme ceci, en amenant la souris sur les vis-à-vis des lignes qui matérialisent les ordres stop et limite. Et si je valide mon ordre maintenant, je me retrouve exécuté. Donc, j'ai été exécuté ici à 12 248. Ça me rappelle, j'ai acheté 2 contrats à 12 248. Je vois en temps réel ce qu'on appelle le PNL. Donc, puisqu'il y a un tout petit retracement qui est en train de se produire, donc je perds 8,80. En fait, je perds 4 points, mais j'ai 2 contrats, donc je perds bien sûr. Vous voyez que ça peut aller très vite. Et comme je n'ai pas le stop qui est très loin, je pourrais me voir stopper. Je peux changer mon paramètre de stop en cliquant juste sur le nom, enfin ici sur la petite icône qui matérialise où est le stop, le transformer pourquoi pas en stop suiveur. Et cette fois-ci, je suis parti maintenant avec un stop suiveur. Si d'aventure le marché rebondit, mon stop va accompagner le mouvement. Bien sûr, là, il est monté d'un tic quelque part. Et si ça descend, bien évidemment, il ne baissera pas et je pourrais me voir stopper. Mais l'intérêt de faire monter le stop en stop suiveur, c'est d'accompagner le mouvement à la hausse. Et là, comme on est en train de dessiner un petit marteau, on est peut-être effectivement dans une phase de petite phase de consolidation de 3 bougies et ça va peut-être reprendre plus haut. Bien sûr, repasser, pourquoi pas, au-dessus du niveau d'achat. Je suis toujours en perte quelque part, mais si je repars au-dessus de mon
Et vous voyez d'ailleurs le stop qui accompagne ici, hein, qui accompagne le mouvement, et on est en train de prendre quelque part et de repasser surtout positif. On est repassé positif dans les gains puisqu'on est repassé au niveau du niveau d'entrée. Et mon objectif est maintenant à 12 271. Là encore, je peux bouger l'objectif, pourquoi pas tic par tic si j'en ai envie, de manière un peu chirurgicale ou de manière un peu, si je veux le descendre comme ça, ou pourquoi pas le monter aussi si je veux remonter l'objectif plus haut pour peu que je veuille aller chercher un précédent point haut. D'accord? Donc là, c'était assez logique qu'il y ait une réaction, pourquoi pas, de consolidation, puisqu'on arrivait près d'un précédent plus haut. Donc, quand on arrive près d'un précédent plus haut qui matérialise plutôt une résistance, c'est assez logique que le marché fasse au moins un arrêt et qu'il y ait des intérêts vendeurs qui se manifestent. Donc oui, en même temps, les outils que l'on peut disposer dans la plateforme sont très intuitifs. Vous avez tout de résumé ici au niveau d'une barre d'outils, là où vous pouvez effectivement utiliser beaucoup d'outils de dessin ou autres. Alors justement, il y a des outils purement de dessin, comme l'ellipse que j'ai fait ou la flèche que j'ai faite, mais je peux aussi travailler ici avec les habituels trendline, canaux de tendance ou supports horizontaux. Et si je prends ici, par exemple, cette trendline, hein, si je veux dessiner, pourquoi pas, une ligne support ici, je peux bien sûr en changer la couleur parce que bon, ça montre en être vert quelque part. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette ligne de tendance peut servir juste de dessin, peut servir de stop, peut servir d'indicateur, peut servir de filtre. Donc là, on retombe à nouveau sur la même chose que tout à l'heure avec mes indicateurs, c'est que on n'est pas juste dans un outil graphique, on est également en présence d'une ligne qui peut avoir plusieurs fonctions. Sur cette ligne, je peux prendre des décisions de trading. Donc, c'est très important et très intéressant. Donc là, j'ai validé la ligne, mais la ligne simple, parce que, alors, le temps que je dessine, le graphique s'était figé. Hein, mais là, on voit qu'on est passé juste en dessous de notre petite ligne support. Donc, effectivement, il y a eu un blocage qui s'est fait sur le précédent plus haut et on est dans une phase d'attentisme où les vendeurs ont repris un petit peu du poil de la bête, dirons-nous. Bon, tout ceci est assez serré, on est dans 10 points, hein, 10 points sur un indice qui fait 12 000. Je vous laisse calculer en pourcentage de ce que ça représente. Alors, je vois que j'ai des petites remarques. Comment recentre-t-on si le graphique a disparu de la fenêtre? Alors, la manipulation du graphique, et justement, je vais le montrer pour tout le monde, enfin, quand je dis je vais le montrer pour tout le monde, je vais surtout vous montrer quelque chose qui est très utile. Hein. Cette question me conduit à vous faire une petite digression en allant sur le site internet de Selfinvest. Quand vous êtes sur le site internet de Selfinvest, tout en haut à droite, vous avez un onglet qui se nomme Client. Vous cliquez sur cet onglet qui se nomme Client et là, vous avez différentes rubriques. Vous prenez soit CFD Forex, soit Futur. Pour ce que je vais vous montrer, c'est la même chose, hein, puisqu'on part sur des ressources liées à la plateforme. Donc, je rappelle, hein, j'ai cliqué sur Client CFD Forex. Et là, je vais avoir tout un paragraphe sur des ressources pédagogiques pour la plateforme NanoTrader. Et je vais trouver ici, pour NanoTrader Full par exemple, une page de démarrage rapide, c'est pour me familiariser avec l'ergonomie de la plateforme. Les vidéos, c'est pour retrouver thématiquement, point par point, des petites choses. Alors, je vous les montre tout de suite. Ce n'est pas pour tout de suite répondre à la question de Xavier, mais c'est pour montrer effectivement que ces vidéos vous permettront de voir des choses thématiques, hein, pour peu que je ne peux pas tout vous présenter ce soir, hein, je l'ai déjà dit. Et dans ces vidéos, si vous me dites, tiens, j'ai été découvrir une stratégie, ils utilisent le filtre bloc, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, hop, j'ai une petite vidéo correspondante. Cette vidéo est en français, là, parce que c'est assez détaillé, ça fait 7 minutes, mais vous avez des vidéos qui font 2 ou 3 minutes. Donc, toutes ces vidéos sont thématiques et très pratiques. Alors, je reviens pour répondre à la question sur l'ergonomie des graphiques. Je voulais vous amener donc sur cette page où vous allez onglet client CFD Forex et là, vous allez cliquer ici où je matérialise là sur manuel. Vous allez cliquer sur manuel. En cliquant sur manuel,
vous allez ouvrir un PDF et au niveau de la page 13, de la page 12 et 13, vous voyez, il y a ici des 2 pages consacrées exclusivement à la manipulation des graphiques. Parce qu'évidemment, vous voyez, enfin plutôt vous ne voyez pas, vous visualisez que je fais quelque chose sur le graphique, que je manipule le graphique de mon côté, mais on utilise effectivement avec Nano aussi bien le clic gauche que le clic droit, voire la molette de la souris. Donc, je vous invite pour vous familiariser véritablement avec tout ça. Idéalement, c'est quand on a deux écrans. Sur un écran, on met ce manuel et sur l'autre, on manipule la plateforme. Ou alors, on imprime juste ces 2 pages-là pour se familiariser et acquérir tous les automatismes avec la plateforme. Donc, voilà comment on peut effectivement se familiariser avec la plateforme et retrouver notamment la fenêtre, sinon on l'a perdu. Mais là, j'ai fait un zoom, par exemple, je fais un zoom ici. Si je veux dézoomer, c'est un clic droit sur le fond d'écran pour recharger tout ce qu'il y avait à l'écran. Donc, mais il y a toutes sortes de choses comme ça d'automatisme qu'on va acquérir, mais c'est bien sûr, on les devinera pas forcément tous et il faut aller au minimum voir ces 2 slides pour vous familiariser avec. Voilà. Oui, il y a une icône, il n'y a pas une icône pour recentrer le graphique, il y a une icône effectivement pour recentrer avec les échelles. Alors que je ne dise pas de bêtises, ne sert pas tout le temps de cette icône. Moi, je verriez ça, mais non, c'est moi. Je vous recommande d'aller voir ces deux slides. Pouvez-vous montrer encore une fois comment on peut ouvrir les fenêtres pour les CFD futurs DAX? Merci. Alors, pour ouvrir une fenêtre sur le CFD futur DAX, il faut au préalable, bien sûr, soit avoir en compte réel un compte futur, soit avoir pris la démo avec le flux futur. À partir de là, vous cliquez sur Nouveau graphique ici et vous avez le répertoire CQG. Moi, ici, j'ai à la fois le compte CFD Forex et à la fois le compte futur. Si vous n'avez que le compte futur, vous aurez le compte CQG. Enfin, pourquoi CQG? Parce que c'est le nom du flux qui vous achemine les cotations futures des bourses. Et si vous vous intéressez au DAX, le DAX se trouve chez Eurex. Donc, vous l'avez dans le répertoire Eurex. Et là, vous retrouvez tous les contrats futurs, Bubble, Bund, DAX et autres qu'il y a chez Eurex. Et vous avez le FDAX pour ce qui est du futur à 25 € du point. Vous avez donc le micro-DAX pour le 1 € du point. Et vous avez le mini-DAX pour le 5 € du point. Et une fois que vous choisissez votre contrat, vous avez les échéances décembre, mars et autres. Et il vous suffit donc de choisir d'ouvrir l'échéance qui vous intéresse et vous obtenez alors des petites icônes comme ceci. Et ce sont les différents modèles d'études qui vous sont proposés. Si vous choisissez ici TradeGuard, vous ouvrez le modèle d'études avec du 1 minute. Si je choisis un jour, j'ouvre le modèle d'études avec une journée. Et là, je viens d'ouvrir le DAX avec une journée. De fait, j'ai un graphique en journalier, mais je ne suis pas marié avec le journalier. Je peux rechanger les graphiques là si j'en ai envie sur les unités de temps. Et là, effectivement, on se retrouve depuis quelque part le début de l'année 2021 sur un marché baissier. Je ne vous apprends à rien du tout. Vous avez remarqué, bien sûr, qu'on avait un marché baissier après une grande phase de latéralisation et une cassure assez brutale ici de ce support, un retour sur le support en forme de pullback pour le matériel, inversion de polarité et ça devient résistance et de fil en aiguille des plus bas, toujours de plus en plus bas. Donc on reste dans un marché très baissier puisque récemment on a encore cassé les précédents plus bas. Donc tant que on n'a pas un phénomène comment on va dire, 1, 2, 3, c'est-à-dire pour repasser en tendance haussière, là on vient de faire un nouveau plus bas que les précédents,
un plus haut, on est en train peut-être de faire un plus bas, mais dans tous les cas de figure, pour parler de mouvement haussier sur l'unité de temps jour, il faudra clôturer au-dessus des 12 700. Voilà, c'est à partir de là qu'on dira il y a peut-être une dynamique haussière qui se met en œuvre sur l'unité de temps jour. Bien sûr, tout cela fonctionne sur toutes les unités de temps. C'est ce qui est haussier pour l'un peut être baissier pour l'autre. Il y a toutes les unités de temps voulues. Il est évident que le scalper n'a pas la même notion de haussier-baissier que le swing trader. Alors, comme je disais, je ne peux pas, bien sûr, répondre, enfin, je ne peux pas, c'est pas que je ne peux pas répondre à toutes les questions. Si, je suis là pour répondre à toutes les questions et pour peu que je ne pourrais pas répondre, bien que je vous répondrai après par mail, si il y avait quelque chose effectivement que je ne saurais pas, parce qu'on peut toujours ignorer quelque chose sur la plateforme qui a un tel potentiel. Je suis chez Selfinvest depuis 2014 et récemment, j'ai encore découvert des fonctionnalités sur la plateforme. C'est donc pour aussi vous dire qu'il ne faut pas avoir la prétention de dire je vais connaître tout de la plateforme. Il faut connaître ce dont vous avez besoin. Et mon job, c'est un petit peu de vulgariser la plateforme, de vous montrer comme ce soir que le concept de page est intéressant pour faire son espace de travail, qu'il faut maîtriser la fenêtre étude pour pouvoir trader. Alors, je ne vous ai pas montré ce que 80% de nos clients apprécient. C'est la fonction TradeGuard qui va vous permettre effectivement, une fois que vous avez choisi un compte pour trader, qui va vous permettre en encadrant la position, c'est-à-dire après avoir mis en position bracket un stop, alors un stop, des stops et des objectifs. Donc, comme c'est la seule plateforme au monde qui peut faire du multi-stop, multi-target, je peux vous montrer ça tout de suite, effectivement, en vous disant, tiens, je vais ajouter plusieurs stops. J'en mets par exemple ici 3, mais je peux en mettre beaucoup plus, hein, et plusieurs targets, plusieurs objectifs. Donc là aussi, ben, tant que faire, je vais en mettre 3, mais je pourrais en mettre beaucoup plus. Voilà qui est fait. Je vais indiquer ici que je travaille en multi-stop, multi-target. Voici. Et à partir du moment où je travaille en multi-stop, multi-target, je suis ici. Alors, bon, je suis sur un FDAX. Je suis sur un FDAX. Un tick égale un point. Hein, donc, bien évidemment, ici, il me propose de paramétrer tous mes clics stop avec les différents volumes ratio et les points. Donc ici, il y a 30 pour le premier stop. Je peux mettre, pourquoi pas, ici 40 pour le deuxième stop et ici 50 pour le troisième stop. Ou on va mettre 10 peut-être pour le troisième stop pour avoir un stop assez proche ici. Voilà. Et pour les objectifs, j'ai pareil, 30. Je peux mettre pour le coup 50 et pour le coup pour le troisième, 60, pour bien distinguer mes différents objectifs. J'ai défini dans mon étude 3 stops, 3 objectifs. Si je choisis ici un volume de 3 et si je me mets maintenant, je désactive ici la confirmation d'ordre pour ne pas rentrer en conflit avec ce que je vous ai montré tout à l'heure comme passation d'ordre. Donc, je clique ici sur la petite main pour désactiver. Je suis prêt à trader juste après avoir choisi le mode TradeGuard. Donc, je vais tout récapituler, comme on dit, hein, je vais tout redire depuis le début. Pour travailler en mode TradeGuard avec la plateforme NanoTrader, je dois choisir un compte. Je dois choisir un compte. Je dois avoir paramétré mes stops et mes objectifs. Mon stop, mon objectif ou mes stops et mes objectifs, et je dois passer ensuite sur le mode TradeGuard. À partir de cet instant T où j'ai fait tout cela et dans l'idée où je me dirais tiens, on est peut-être en train de faire, pourquoi pas, ce que j'étais en train de dire, en unité de temps jour, de faire, pourquoi pas, une impulsion, un retracement et peut-être un début de nouvelle impulsion. Si je décide d'acheter, je vais cliquer sur Buy 3 et je vais donc, en un seul clic, exécuter un ordre d'achat au mieux et poser mes 3 objectifs et mes 3 stops. Voilà qui est fait. Alors, vous voyez, c'est très serré ici parce que, effectivement, je suis en unité de temps jour. Donc, vous avez l'impression que tout est ramassé ici.
Si je zoome ici, on peut s'apercevoir qu'effectivement, au niveau du chandelier quotidien, j'ai bien ici, je suis bien rentré en position à 12 264 points. J'ai mes 3 stops ici et mes 3 objectifs. Chaque stop et chaque objectif est OCO, l'un annulant l'autre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le prix viendrait chercher l'un de mes objectifs, j'annulerai le stop correspondant. Je peux bien sûr, puisqu'on est en direct, pourquoi pas ici descendre en 1 minute, hein, volontairement, je zoome énormément tout ça pour vous montrer effectivement que maintenant, en 1 minute, les choses sont peut-être un tout petit peu plus cohérentes avec, enfin pas cohérentes, mais je veux dire en fonction des objectifs que j'avais pris. J'étais sur un graphique journalier, c'était trop serré pour des objectifs journaliers, on l'a bien vu. Ici, par contre, être sur des objectifs d'un trade intraday, pourquoi pas, avec les distances que j'ai mis par rapport à mes stops et mes objectifs. Et si je voulais ici changer les propriétés d'un de mes paramètres, de mes stops ou de mes objectifs, je peux ici, comme tout à l'heure, le faire repasser en stop suiveur, pourquoi pas. Si j'estime que le deuxième stop est trop éloigné, je peux le ramener manuellement comme ceci. Je peux éloigner celui-ci derrière le plus grand bottom, vous voyez, etc., etc. Pareil pour les objectifs, je peux les redéplacer si besoin est. Alors bien sûr, pour voir tout ça en action, il faut maintenant qu'on aille sur l'un des objectifs. Mais si je veux, par exemple, bouger les choses, vous voyez ici, tic par tic, regardez, là, je monte le stop. Alors, je vais même zoomer beaucoup plus, comme ceci, pour bien vous montrer. Voilà. Et ici, là, on est sur le… Ah ben, regardez, on a un petit retracement, hein, donc le stop, il est à 12 257 ici, et les échanges se font à 12 264, donc on est très proche, et on peut se retrouver, bien sûr, stoppé d'un moment à l'autre, et si je suis stoppé, j'aurai l'annulation, j'aurai ma position qui diminuera d'un contrat, et j'aurai l'objectif correspondant qui disparaîtra. Donc, on va un peu forcer le destin, quelque part, c'est rare de faire ça, hein, de vouloir remonter un stop pour se faire déclencher, mais c'est juste pour vous montrer qu'une fois qu'on va toucher, alors voilà, on a été touché sur ce stop, et vous voyez ce qui s'est passé, c'est que bien sûr, je n'ai plus que 2 contrats, hein, il y a eu un contrat qui a été vendu sur ce stop, j'ai pris une perte sur mon stop, et je me retrouve maintenant avec mes 2 autres objectifs et mes 2 autres stops. Même chose, hein, si on redescend un stop ou si on voit un objectif, c'est le côté opposé qui sera ensuite annulé puisque les ordres sont liés par la fonction OCO. À noter qu'on peut également utiliser, alors on a développé des outils un peu plus perfectionnés encore, c'est-à-dire qu'avec cette fonction multi-stop, multi-target, on peut faire la chose suivante, c'est de se dire je rentre sur 3 contrats, je vais poser un stop fixe. Dès que j'arriverai, dès que le premier objectif sera touché, mon stop deviendra break-even, c'est-à-dire qu'il reviendra au point d'entrée. Dès que mon deuxième objectif sera touché, mon stop deviendra automatiquement suiveur. Et quand mon troisième objectif sera sorti, je serai bien sûr sorti intégralement. Donc, cette façon de travailler plaît beaucoup à nos clients. Nous l'avons développé dans un outil gratuit dans la plateforme et vous pouvez bien sûr utiliser cet outil. Alors, j'en profite au passage pour bien sûr vous dire qu'en plus de tout ce qu'il y a par défaut dans la plateforme, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a 83 stratégies que l'on peut utiliser. C'est-à-dire que même si on est à court d'idées, on a plus de 80 stratégies maintenant dans la plateforme. Et là, vous n'avez pas besoin de programmer quoi que ce soit. Pour mettre une stratégie, c'est quasi instantané. Vous prenez le sous-jacent de votre choix. Donc, je bascule là sur l'autre étude que j'avais tout à l'heure. Si je voulais travailler avec une stratégie ici, il me suffit ici de cliquer sur changer de modèle d'étude, d'aller dans le répertoire WHSE stratégie
Et là, on a les 83 stratégies qui sont par ordre alphabétique. Et si je veux, par exemple, utiliser, pourquoi pas, une stratégie Open Trade, je vais sur WHS Open Trade, je clique sur la stratégie et en une seconde, en un clic, j'ai appliqué le modèle d'étude correspondant à la stratégie Open Trade. Dans ma barre de personnalisation, je me retrouve avec les paramètres spécifiques à la stratégie Open Trade, etc., etc. Donc, bon, pour la petite anecdote, cette stratégie est une des stratégies qui est les plus utilisées, enfin, qui n'est pas les plus utilisées, qui est très utilisée par de nombreux traders américains comme européens, Linda Bradford-Raschke, Miner, également Eric Lefort en France et bien d'autres. Voilà, donc c'est juste une petite anecdote, c'est on va, durant un certain laps de temps, on va observer la création d'un ranch ici. Durant ce laps de temps, là que je viens de matérialiser dans mon rectangle, durant ce laps de temps, on dessine, on détecte les bornes hautes et basses du ranch. Ensuite, on fige tout simplement ici le ranch, la borne haute ici et la borne basse. Et quand on clôture à l'extérieur, sur la bougie suivante, on va pouvoir prendre position. Alors voilà, ici, ce qui se passe, c'est qu'il y a également un filtre flat. Vous allez me dire, tiens, on n'est pas rentré en position, mais il y a la partie grisée ici, c'est parce que c'est un filtre où on ne prend plus position. Donc en plus, il fallait, mais pour le coup, ici, effectivement, il y a eu quand même une ouverture de position sur cette bougie-là, parce qu'il y a une clôture à l'extérieur du ranch. Et là, pour le coup, dans cet exemple-là, on a réintégré le ranch et on a été stoppé ici, donc c'était une perte. Bien sûr, aucune stratégie n'est 100% gagnante. Voilà pour la petite parenthèse sur la stratégie Open Trade. Qui est, alors, pour trouver les stratégies en question, ben, nouvelle petite promenade sur le site internet, hein, sur le site internet de Self Invest, dès la page d'accueil. Dès la page d'accueil, on a ici une rubrique qui s'appelle « Gratuit dans la plateforme ». Alors, on va retrouver ici 56 propositions de clients. Ce sont typiquement, quand on clique ici, des indicateurs qui ont été demandés et ajoutés à la demande de nos clients. Ça peut être des outils comme le Swing Counter ou autres qui ont été créés et ajoutés. Vous voyez, il y a année après année des ajouts. Donc là, il y en a 56, mais les 56 outils supplémentaires n'ont pas été ajoutés en 5 minutes, bien sûr. Grosso modo, que ce soit les stratégies ou les outils, ça fait depuis 2008 que nous appartient la plateforme qu'on ajoute des stratégies. Donc, régulièrement, voilà. Ben là, j'en vois ici une toute nouveauté, là, parce que j'étais en train de me dire, tiens, ça me dit quelque chose ici. Et en fait, oui, il y a... ah, c'est pas ce que je voulais faire ici, effectivement, pardon. J'avais vu ici une photo, là, vous voyez, c'est le tout dernier, c'est déjà en ligne. C'est la photo de notre stand et de notre nouveau stand et du dernier salon qui s'est tenu le 7 octobre à Paris. Donc, vous voyez que c'est très récent, mais la photo a été prise donc vendredi et c'est déjà en ligne. C'est pour ça que je ne l'avais pas vu sur le site. Donc ça a été juste fait aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de trouver les choses mises à jour. Et mes stratégies, les voilà. Stratégie de trading, 83. Il y en a 83 ici. Si je clique ici, pour chacune des stratégies, j'ai bien sûr, j'arrive sur une page, j'ai cliqué depuis la page d'accueil sur le lien 83 stratégies. Elles sont toutes énumérées les unes derrière les autres. Et sur chacune des stratégies, j'ai un petit bouton plus. Et là, on va avoir le détail de la stratégie, qui a créé la stratégie, comment elle fonctionne, quand on ouvre une position avec la stratégie, etc. Et comment on la met en œuvre, etc. Donc, soyez curieux, allez faire un tour sur le site. Il y a énormément de choses, énormément de ressources. N'allez jamais utiliser une stratégie, un indicateur ou autre sans vous documenter, hein. Il n'y a pas plus dangereux que d'utiliser des outils sans savoir comment on les utilise. Après, on s'étonne que ça ne fonctionne pas, mais si vous n'apprenez pas à travailler avec les outils, évidemment, ça ne peut que ne pas fonctionner, j'aurais tendance à dire.
Donc, vous voyez, pour le coup, le DAX poursuit. Là, vous voyez, il y a eu un retracement par rapport à tout à l'heure, une petite consolidation et on part à la hausse de nouveau au-dessus des points hauts. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a tendance à s'extraire du range qui s'est fait ici à la hausse. Donc, après, comme je l'ai dit, au niveau journalier, donc toutes les logiques sont, là je parle un peu trading, mais le phénomène ici, la hausse était, on pouvait parler de hausse à partir de cette bougie ici. Sur ce graphique ici, en 1 minute, bien sûr, on ne prend pas le point bas, mais en 1 minute, à partir de cette bougie-là, on amorce une tendance haussière. Pourquoi? Parce que plus bas, plus haut, plus bas, et là, on franchit le précédent plus haut. Donc là, on entre en tendance haussière. Après, il n'y a plus qu'à accompagner la tendance. Et pour revenir tout à l'heure à ce que j'avais en journalier, vous vous souvenez, je vous disais en journalier, là, on est au début, on en est encore très, 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 très loin de parler de tendance haussière en journalier. Il y a juste peut-être un marteau encourageant après un chandelier blanc, donc un arrêt de la baisse hier, on pourrait dire, et une tentative ici de dire, alors c'est toujours pareil, la journée est encore baissière, elle n'est pas terminée. Voilà, donc c'est à surveiller quand même de ce côté-là, pour ceux qui sont sur les marchés, bien entendu. Voilà, alors il y a déjà une cinquantaine de minutes qu'on est ensemble. Je vais laisser un peu de temps pour les questions. Avez-vous des questions? Alors je regarde un peu qui est dans le webinaire. Il y a beaucoup de monde ce soir, même beaucoup de gens qui sont déjà clients, d'autres qui ne le sont pas encore ou qui sont en test. Je vois des noms qui me parlent quelque part. Donc n'hésitez pas à vous manifester. Donc j'ai eu un petit peu de retard, enfin j'ai pas eu de retard. On rentre du salon, encore une fois, et il y a certains mails auxquels j'ai peut-être pas eu le temps de répondre aujourd'hui, mais j'y répondrai demain, donc ne soyez pas trop impatients si vous m'avez écrit un mail, puisqu'on est rentré du salon, et il y a eu beaucoup de travail en retour de salon, bien entendu. Bien entendu. Alors, je laisse un petit peu de temps pour les questions. Je vais rebasculer pendant ce temps sur la présentation. Alors ici, pour vous rappeler mes coordonnées, vous pouvez bien sûr m'écrire sur cet email. Si vous voulez utiliser le 06, préférez les SMS. Préférez les SMS parce que je suis assez difficile à joindre sur le téléphone portable. Et là, vous avez le plan pour me rendre visite à Paris. Nos bureaux sont rue Taitbout, entre le boulevard des Italiens et le boulevard Haussmann, dans le 9e arrondissement. Métro numéro 7, c'est au niveau des grands magasins, Galerie Lafayette, et métro numéro 3, c'est la place de l'Opéra. Je voudrais suggérer la création d'une interface hardware pour NanoTrader comportant des boutons spécifiques ou reprogrammables. Alors, vous avez des raccourcis clavier qui existent dans NanoTrader. Vous avez la possibilité d'utiliser des raccourcis clavier si vous voulez. Là aussi, c'est expliqué dans la documentation dont je vous ai montré le lien tout à l'heure. Pas de questions claires, merci. Bonne soirée. Est-ce que NanoTrader est installable sur Linux? Alors, la réponse est oui, mais on ne garantit rien. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des gens qui l'ont mis sur Linux, donc potentiellement, ça peut fonctionner. J'en profite mais on ne peut pas le garantir, bien entendu. Ce n'est pas le but. NanoTrader est un logiciel en environnement Windows, donc quelqu'un qui maîtrise Linux bien arrivera à le faire fonctionner, mais on n'est pas là pour faire de l'assistance sous Linux. J'en profite bien sûr pour aller au-delà de Linux ou Windows pour dire un mot de Mac. Ça fonctionne très bien sur Mac du moment qu'on met un environnement Windows. On peut faire fonctionner donc NanoTrader sur un Mac. Et pour ceux qui veulent absolument pas voir de Windows sur leur sacro-saint Mac, ça existe, j'en connais, des gens purs et durs. On peut travailler avec un VPS, Virtual Private Server, c'est ce que l'on vous propose. Vous pouvez dématérialiser votre plateforme, la mettre sur un serveur distant et émuler la plateforme. Alors ça, c'est vrai aussi bien pour un Mac que pour un PC. Vous pouvez très bien vous dire, je fais du trading automatique, je ne veux pas mobiliser mon ordinateur avec le trading automatique.
je vais délocaliser quelque part ma plateforme. Je pourrais l'interroger n'importe où sur la planète du moment que je trouve un ordinateur connecté à Internet. Donc, c'est très pratique aussi. Peut-on créer des screeners? La réponse est oui. Alors, pour créer des screeners, ça se trouve ici dans la barre espace travail, là, dans la barre espace travail. Donc, on va avoir ici la rubrique screener. Il y en a des créés par défaut. Et si vous voulez créer un screener, clic droit, nouveau, et vous allez définir votre propre screener. Vous lui donnez un nom. Vous définissez à quel sous-jacent il va s'appliquer. Hein. Qu'est-ce que vous avez envie de screener? Toutes les actions, ceci, toutes les pertes de devises, cela. Et il va falloir appeler un modèle d'étude. Donc, je dirais, avant de créer un screener, de deux choses l'une, où vous dites, je veux faire un screener dans tel ou tel but et cette règle que je veux utiliser existe déjà et j'applique le modèle d'étude en question. Ou alors, vous vous dites, ben voilà, je veux faire un screener qui fera ça, ça et ça. Et il faudra, avant de créer le screener, il faudra créer le modèle d'étude. C'est-à-dire qu'il faudra ouvrir la petite fenêtre modèle d'étude avec le sous-jacent de votre choix. Si vous voulez faire un screener pour trouver toutes les par exemple, toutes les valeurs, toutes les actions qui croisent leur moyenne mobile à la hausse, ben vous faites une modèle d'étude, vous dites, vous ajoutez la moyenne mobile 20, vous mettez un Meta Sentimentor, vous enregistrez ça et vous allez appeler après le modèle d'étude. Donc, je dirais, si vous voulez faire un screener, là aussi, on a sur notre chaîne YouTube des vidéos explicatives où je crois même que où je vous ai montré tout à l'heure sur le site, il doit y en avoir aussi. Mais là, ça me permet de faire une petite digression sur la chaîne YouTube. Et si vous allez dans YouTube et Self-Invest, donc ici, vous allez choisir donc la chaîne française. Hein, vous voyez, mais par défaut, ça mettait la chaîne allemande parce que je disais on est dans un espace webinaire. Voilà, ici, je suis revenu sur la chaîne YouTube France. Et si on cherche par exemple screener, il y a une petite loupe ici. Vous tapez le mot screener, c'est tout ça, c'est pour trouver des vidéos qui vont parler de screener. Et vous voyez ici, composer un screener. Donc tout simplement, ça a été fait il y a 2 ans, mais c'est bien sûr toujours d'actualité. Vous pouvez regarder cette vidéo qui vous expliquera comment faire un screener, composer un screener pour trouver les actions en retournement de tendance. Vous voyez, un cas pratique. Vous voyez, ayez le réflexe également, chaîne YouTube, puisque le webinaire de ce soir sera bien entendu, est enregistré d'une part, et sera ensuite converti en vidéo et mis sur notre chaîne YouTube. Donc, je continue à faire le tour des questions. Linux, c'est répondu. Peut-on créer des screeners? Ça, j'ai répondu. Automatique dématérialisé bien contre. Oui, 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 tout à fait. Il faut toujours avoir conscience que on peut avoir une panne d'ordinateur, on peut avoir une panne d'Internet, on peut avoir une panne d'électricité, il peut y avoir beaucoup de pannes hein, quelque part. Donc le fait d'avoir sa plateforme dématérialisée sur un serveur distant où il y aura des onduleurs pour pallier les problèmes d'énergie, où il y aura une redondance de connexion Internet, etc., etc. Donc ça limite les risques de panne. Et vous pouvez émuler votre plateforme avec n'importe quel ordinateur connecté à Internet. Donc, ça a bien du sens de prendre un système de VPS. Voilà. Écoutez, je pense que là, je viens de cocher toutes les questions qui avaient été posées. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. 18h58, hein, donc sans le faire exprès. Toc, il est 19h. Il approche de 19h. Voilà, on a fait 1 heure de webinaire. Pour le coup, je vais couper l'enregistrement pour ne pas faire des vidéos non plus trop longues.